Il faut le port de Bordeaux et le vent du large pour évoquer Jean de la Ville de Miremont, que l'on voit ici en soldat de la Grande Guerre, en jeune homme élégant dans son appartement et avec sa mère lorsqu'il était enfant. 3 instants, au-delà desquels on peut l'imaginer, marchant seul le long des quais, rêvant au fil de l'eau à d'improbables voyages, en regardant les bateaux. Je suis né dans un port et depuis mon enfance, j'ai vu passer par là des pays bien divers. Attentif à la brise et toujours en partance, mon cœur n'a jamais pris le chemin de la mer. Le jeune poète a tout juste 20 ans, quand le port de la Lune lui inspire l'horizon chimérique, comme un écho à Arthur Rimbaud, plus tard mis en musique par Gabriel Fauré et Julien Clerc. Je me suis embarqué sur un vaisseau qui danse. L'horizon chimérique a aussi inspiré le nom d'une maison d'édition bordelaise qui souhaitait ainsi lui rendre hommage. Il est clair que c'est certainement lui qui aura exprimé le mieux le potentiel poétique du port de Bordeaux. Mais il faut voir également qu'il s'agit véritablement de poésie parce que Jean de la Ville de Miremont n'était pas un marin. C'était quelqu'un qui restait à terre et qui le dit très bien. J'ai le grand départ inassouvi en moi. Les poèmes de l'horizon chimérique restent secrets lorsque Jean de la Ville de Miremont publie Les Dimanches de Jean Désert, son premier roman sorti avant le début de la guerre. Au front, il se dessine en poilu, car ce qu'il écrit désormais, ce sont des lettres à sa mère et à sa famille. Lettres aujourd'hui exposées à la Bibliothèque nationale de France, le temps d'une rétrospective évoquant 10 écrivains morts pour la France en 14-18. À 27 ans, Jean de la Ville de Miremont, pourtant réformé, réussit à s'engager, envoyé sur le chemin des dames, où il trouve un souffle d'héroïsme. Hier, notre champ de bataille était affreux, ou très beau. Une immense plaine grise, crevée de trous d'obus et jonchée de cadavres mutilés, français et allemands. Un grand Allemand, privé de tête, dominait de son ombre ma place dans la tranchée. Quelle odeur de tout cela! Mes cauchemars d'enfant ne sont rien à côté. Je vous le conterai plus tard. Mais le 28 novembre 1914, le jeune sergent refuse d'être relevé pour rester au combat. Il est frappé par un obus qui lui tombe vraiment dessus, de manière verticale. Il est frappé dans la position du soldat en train de sortir, musette au poing, pour monter à l'assaut. Il va être même couché sur la civière dans la position du soldat, du poilu en mouvement, du poilu à l'assaut. Cette façon de mourir debout, je trouve, représente bien l'idée en tout cas que je me fais du vrai jeune, tout jeune Jean de la Ville de Miremont. Le poète soldat Jean de la Ville de Miremont s'est éteint 4 jours avant ses 28 ans. Il repose avec ses parents et sa sœur au cimetière protestant de Bordeaux. Mort pour la France, un titre qui s'efface peu à peu dans la pierre, sur une tombe presque oubliée. Je pense que dans la famille, c'était un traumatisme, et c'est cette phrase de ma grand-mère qui dit, ben voilà, Jean, c'est la jeunesse fauchée, le talent fauché, l'humour fauché, tout en fait, voilà. Son arrière-petite-nièce, artiste peintre, remonte le cours du temps dans ses carnets retraçant la vie de Jean, ce jeune étudiant en lettres et en droit à la faculté de Bordeaux, puis rédacteur à la préfecture de la Seine. C'est à Paris qu'il devient l'ami intime de François Mauriac, son double en littérature. Après la disparition de Jean, c'est sa mère, convaincue du talent de son fils, qui fera publier l'Horizon chimérique, dont l'édition originale est conservée à la bibliothèque municipale. On y voit aussi les lettres échangées avec Mauriac, âgé d'1 an de plus, une correspondance exprimant la force des liens qui les unissaient. Je crois que le moment fort de leur amitié qui est évoqué dans cette lettre, c'est au moment où les Mains jointes ont été éditées. Et Mauriac cherchait désespérément le titre. Et Jean lui a soufflé, à la lecture des poèmes
puisque Jean avait lu tous les poèmes de Mauriac, lui a dit, voilà, moi je trouve que ce titre irait bien. Et Mauriac l'a adopté. Mauriac, qui préfacera l'Horizon chimérique, dans lequel il voit le coquillage au grond de l'océan de l'œuvre qui ne naîtra jamais. Une admiration dont peut témoigner l'auteur bordelais Michel Suffren. Je peux attester que Mauriac, il me l'a dit lui-même, avait à la fois une reconnaissance et une admiration totale pour Jean David. Michel Suffren, qui milite pour une meilleure reconnaissance du poète dans sa propre ville. Certes, une rue porte le nom de son père, professeur à la faculté, et une bibliothèque vient d'être récemment ainsi nommée. Mais pas de plaque, par exemple, sur sa maison d'enfance, et ses admirateurs rêvent d'un hommage plus présent. C'est qu'il y ait une trace de ce poète qui symbolise pour moi vraiment Bordeaux, non seulement dans son histoire, mais même dans sa philosophie, dans sa pensée. Cette ville ouverte, très grande ville littéraire, ouverte sur la mer et sur le lointain. Je pense qu'il faut que l'hommage à Jean de la Ville de Miremont se situe naturellement à proximité du fleuve, peut-être dans un espace préservé de l'activité humaine très forte qu'on a aujourd'hui sur les quais, parce qu'au fond l'horizon chimérique ça évoque plus la solitude que les foules immenses qu'on a aujourd'hui sur les quais, mais en même temps quelque chose de visible, quelque chose qui permette probablement de rappeler ces vers. Quelques vers gravés pour simplement commémorer le centenaire du jeune poète bordelais. Mes pieds ont oublié la terre et ses chemins. Les vagues souples m'ont appris d'autres cadences plus belles que le rythme las des chants humains.